Salutations à vous tous depuis la cellule de veille. Nous suivons avec nos ambassades et nos postes consulaires le deuxième jour et dernier jour du vote des Égyptiens à l'étranger, au deuxième et dernier jour des législatives 2025. 31 bureaux de vote ont fermé et il reste 38 qui sont toujours ouverts et accueillent toujours les électeurs égyptiens qui viennent pour participer au vote. Le dernier bureau de vote qui a ouvert aujourd'hui, c'était à Los Angeles. Tout se passe, le scrutin se déroule normalement. Une scène qui mérite la fierté de tous les Égyptiens. Nous sommes très fiers des Égyptiens à l'étranger. Je remercie tous les Égyptiens qui résident à l'étranger, qui tiennent fermement à voter, à participer au vote. Mais nos sincères remerciements à vous tous et nous poursuivons notre travail jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote à 21h, heure locale de chaque pays. À présent, nous suivons avec les ambassades et l'ambassadeur Ihab Badawi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Veuillez nous briefer de la situation sur place et votre bureau de vote. Il y a une... Je vais vous briefer à présent. Dès qu'on me donne... vous êtes à Madrid, en Espagne. Quelle est l'heure actuelle? C'est 6 heures, c'est 18 heures. Tout se passe, il y a un problème, il y a une plainte. Tout est bien organisé, aucun problème, aucune plainte. Nous suivons avec vous jusqu'à la fermeture du bureau de vote à 21h. Mais nos sincères remerciements à vous tous et nous suivons toujours avec vous jusqu'à la fermeture du bureau de vote et le commencement du dépouillement du scrutin. L'ambassadeur Abdelatif. Bonsoir, Excellence, le conseiller. Merci pour l'autorité nationale des élections et pour nos collègues du soutien logistique. Nous sommes chez nous, c'est l'heure actuelle, c'est 18 heures. Il nous reste 3 heures jusqu'à la fermeture du bureau de vote. Depuis hier, dès l'ouverture, le premier jour de l'ouverture du vote, on a ouvert le bureau de vote à l'heure prévue et aujourd'hui c'est le deuxième jour et nous poursuivons notre travail jusqu'à la fermeture du bureau de vote à 21h local. Tout se déroule normalement, aucun problème, aucune plainte. Les autorités algériennes nous ont assuré toute la sécurisation du bureau de vote. Tout se passe normalement, aucune plainte et aucun problème. Nos remerciements et nous suivons notre contact jusqu'à la fermeture du bureau de vote et l'entame du dépouillement du scrutin. L'ambassadeur Mohamed Mounir Lotfi. Est-ce que vous êtes là? Oui, bonsoir, Excellence conseiller, mes salutations à vous et à tous nos collègues pour le soutien logistique. Vous êtes toujours là,
vendredi, samedi. Vous êtes toujours en contact avec nous et vous suivez de près le déroulement du scrutin. C'est la deuxième fois que je participe à cette réunion via visioconférence. Je vais vous rassurer que à Copenhague, au Danemark, le bureau de vote a ouvert hier à 9 heures. Leur heure prévue, comme c'était prévu. La participation aujourd'hui, cette fois, est encore plus grande. Surtout les électeurs du Caire. Il y a un grand nombre des électeurs originaires du Caire qui ont afflué, qui sont venus pour participer au vote aussi du gouvernorat de Rabia. Tout se passe normalement. Les autorités danoises nous a assuré toutes les facilités et la sécurisation du bureau de vote. Nous suivons toujours notre contact jusqu'à la fermeture du bureau de vote et le commencement du dépouillement du scrutin. L'ambassadrice Riham Higazi, bonsoir depuis le Cameroun. Mes salutations à vous et à tous nos collègues à l'autorité nationale des élections. Je vous contacte depuis Yaoundé. C'est le deuxième et dernier jour du vote pour les élections législatives 2025. Le scrutin se déroule normalement. Je voudrais vous remercier infiniment pour le soutien logistique de votre part, que ce soit au cours de cette phase et aussi au cours de la première phase. Et aussi nos sincères remerciements à l'ambassadeur Nabil Habashi, adjoint du ministre des Affaires étrangères, pour son soutien. Après la fermeture du bureau de vote à 21 heures, nous allons commencer immédiatement le dépouillement du scrutin. C'est notre travail. Nos remerciements à vous tous. C'est notre travail, notre mission. Nous accomplissons notre devoir. L'ambassadrice Iman Yakout. Bonsoir, Excellence conseiller, Excellence, bonsoir mes collègues. Je vous remercie, Excellence conseiller Iman Yakout, présidente du sous-comité au Congo-Brazzaville. Tout se passe normalement, c'est 18h, 15 minutes heure locale. Aujourd'hui, c'est un jour congé. Il y a une grande influence en comparaison avec hier. Les électeurs de 6 circonscriptions et originaires de 4 gouvernorats sont venus aujourd'hui pour voter. L'ambassadeur Mohamed Fouad. Bonsoir, Excellence conseiller. Mes salutations à vous et à tous mes collègues à l'autorité nationale des élections, et notamment nos collègues à l'équipe du soutien logistique. C'est 18h10 heure locale. Nous accueillons toujours les électeurs jusqu'à 21h. Ensuite, nous fermons le bureau de vote et on entame le dépouillement du scrutin. 8 circonscriptions au Nigeria. Les électeurs appartenant à 8 circonscriptions sont venus à Abuja pour voter aujourd'hui. Alors, notre ambassadeur au Sénégal, veuillez nous briefer de la situation sur place. C'est 15h10. Le scrutin se déroule normalement. Tout est bien organisé. Il y a cette fois, il y a une grande influence en comparaison avec la première phase. Les gouvernorats concernés par cette période, il y a un grand nombre des électeurs originaires de ces gouvernorats qui résident au Sénégal, et je vous rassure que tout se passe normalement. Nous suivons notre contact jusqu'à 21h et la fermeture du bureau de vote et le commencement du dépouillement du scrutin. Notre ambassadeur Ashraf Soueilam du Royaume-Uni.
Mes salutations à vous tous et à tous les membres de l'Autorité nationale des élections et l'équipe du soutien logistique. Mes salutations à mes collègues à travers le monde. C'est 15h10 heure locale au Royaume-Uni et au nord de l'Irlande. Tout se passe normalement. Il y a grâce au soutien et à l'appui des autorités locales, aucune plainte, aucun problème. Nous continuons d'accueillir les électeurs jusqu'à 21h, heure locale. 15 circonscriptions, des électeurs appartenant à ces 15 circonscriptions sont venus voter au Royaume-Uni. L'ambassadeur Ehab Mounir, il nous reste 4 heures à la fermeture du bureau de vote. C'est 15h10 heure locale. Il y a l'affluence est plus grande que la première phase. Aucun problème, aucune plainte. Il nous reste 4 heures à la fermeture du bureau de vote et on entame immédiatement le dépouillement du scrutin. 4 circonscriptions qui ont les électeurs appartenant à ces 4 circonscriptions sont venus pour voter aux législatives 2025. Notre ambassadrice à Sierra Leone, Racha Seliman, depuis Sierra Leone, le deuxième jour du vote, le dernier jour du vote, il y a une plus grande affluence en comparaison avec la première phase. C'est 15h15 heure locale. Il nous reste à peu près approximativement 4 heures pour la fermeture du bureau de vote. Nous remercions infiniment l'équipe du soutien logistique. Est-ce qu'il y a un problème, une plainte? Aucun problème, aucune plainte. Nous suivons notre contact. L'ambassadeur Mohamed Al-Halawani. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, Excellence, le conseiller. Veuillez nous briefer de la situation sur place. Pareillement, comme vient de le dire, vous informez mes collègues, il est 5 heures, heure locale. Il y a un décalage de 2 heures en comparaison avec l'Égypte. Les électeurs, le nombre d'électeurs aujourd'hui est plus grand qu'hier. C'est un jour congé. Je vous remercie infiniment, vous personnellement, en tant que président de l'organe exécutif de l'Autorité nationale des élections, aussi l'équipe du soutien logistique et aussi toutes les autorités locales qui nous ont fourni toutes les facilités et ont assuré la sécurisation du bureau de vote. Les ressortissants égyptiens, le nombre de ressortissants égyptiens ici n'est pas très grand, mais la participation et il y a une grande participation. Tout Égyptien résidant à l'étranger qui vient voter, c'est un message de la force et de la puissance de l'État égyptien. Excellence, l'ambassadeur Abdelazim. Bonsoir, Excellence, conseiller. Mes salutations à vous personnellement et à tous mes collègues à l'Autorité nationale des élections et je vous remercie infiniment et je remercie l'équipe du soutien logistique aussi et mes collègues à l'ambassade et mes collègues dans le bureau, au bureau de l'adjoint du ministre des Affaires étrangères pour leur appui. Il y a une grande participation, bien que le nombre de ressortissants n'est pas très grand. Est-ce que vous êtes originaire du Caire, donc vous avez voté au cours de cette phase. Alors, ça suffit. On vous a facilité d'accomplir d'exercer votre droit et d'accomplir votre devoir. C'est une preuve de la force de l'État égyptien de permettre et d'autoriser
de faciliter à tout Égyptien résidant à l'étranger de voter. Bien que le Caire, bien que les résidents du Caire sont énormes, mais les électeurs de Mounofia sont nombreux ici au cours de cette phase. Même circonscription du même gouvernorat, donc il y a donc le nombre de votants est déjà plus grand du Mounofia. Nous poursuivons notre contact jusqu'à la fermeture du bureau de vote. L'ambassadeur Ahmad Taya. Bonsoir, Excellence, conseiller. Au début, je voudrais vous remercier et remercier tous les travailleurs à l'autorité nationale des élections. On a ouvert le bureau de vote hier et aujourd'hui, c'est le deuxième et dernier jour du vote aux législatives 2025. Nous avons remarqué une plus grande participation en comparaison avec hier. La majorité des électeurs du Mounofia est plus que le Caire, parce que les électeurs originaires de ce gouvernorat, il y a un grand nombre de ces électeurs qui résident ici. Nous attendons au cours des 4 prochaines heures une plus grande participation. Je voudrais enfin vous remercier et remercier tous les travailleurs à l'autorité nationale des élections, et l'équipe de soutien logistique et le ministère des Affaires étrangères et nos collègues au ministère des Affaires étrangères. Merci et nous suivons notre contact jusqu'à la fermeture du bureau de vote. L'ambassadeur Yasser Abd depuis l'Argentine, veuillez nous briefer de la situation dans votre bureau de vote. Bonsoir, Excellence le conseiller. Bonsoir à tous les travailleurs à l'autorité nationale des élections et à tous mes collègues. On a ouvert le sous-comité à Buenos Aires, en Argentine, à 9 h le 22 novembre. C'est 14 h heure locale. Les autorités argentines assurent la sécurité du bureau de vote. Nous avons communiqué et contacté les ressortissants égyptiens résidant en Argentine pour les encourager à venir voter et participer aux législatives 2025. Les électeurs des circonscriptions de Mounofia et du Caire sont venus pour voter aujourd'hui et nous fermons le bureau de vote à 21 h heure locale. Le consul Riham Al-Benhawi, c'est 14 h 20 à Rio de Janeiro. Tout se passe normalement. Aucun problème. Et nous fermons après 5 heures. Nos sincères remerciements à vous. Merci. Et nous suivant notre contact jusqu'à la fermeture du bureau de vote. L'ambassadrice May Taha Khalil depuis le Brésil. L'ambassadrice May depuis le Brésil. Y a-t-il un problème technique? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je suis là. Il y a les contacts, il y a un problème de contact. Merci. Bonsoir à vous et à tous mes collègues. Le déroulement le scrutin se déroule normalement. Même remarque de mes collègues. La participation à la deuxième phase est plus grande en comparaison avec la première, phase, parce qu'il y a une grande majorité du Delta et du Caire. Je voudrais exprimer ma grande appréciation pour le soutien logistique. Les contacts et les communications ici au Brésil sont très difficiles, mais je table et je dépends totalement sur leur soutien logistique, aussi les informations que nous fournissent au fur et à mesure nos collègues au ministère des Affaires étrangères. C'est un travail complémentaire. Toutes les institutions de l'État
conjuguent leurs efforts pour assurer le bon déroulement de cette échéance constitutionnelle et accorder toutes les facilités nécessaires pour permettre aux électeurs de voter, des Égyptiens résidant à l'étranger de voter. L'ambassadeur Aissam Amin. Bonsoir, Excellence conseiller. Nous sommes toujours ravis de vous rejoindre pour suivre avec vous le déroulement du scrutin. Tout se passe normalement. Il n'y a pas un grand nombre d'électeurs, mais la deuxième, oui, comme vient de le dire mes collègues, la deuxième phase, il y a l'influence est grande au cours de cette phase en comparaison avec la première phase. Et aujourd'hui, la participation est plus grande en comparaison avec hier parce que c'est un jour congé. On attend aussi, nous attend, et c'est déjà 13h20, alors il nous reste encore du temps et on attend l'afflux de nouveaux électeurs. Est-ce qu'il y a de la pluie chez vous? Non. Comme vous le savez, il fait froid, mais il n'y a pas de pluie. Le soleil est apparu. Nous vous entendons, nous suivons avec vous jusqu'à la fermeture du bureau de vote et le commencement du dépouillement du scrutin. L'ambassadeur Tamer El-Mighi, le consul général à New York. Monsieur le conseiller, bonsoir ou bonjour, heure locale à New York. C'est le matin chez nous. C'est midi 20 minutes. Il nous reste presque 6 heures jusqu'à la fermeture du bureau de vote. Nous accueillons les électeurs qui viennent voter. Nous remercions l'autorité nationale des élections pour toutes les facilités qu'elle nous a accordées. Tout détenteur d'une pièce d'identité valide ou d'un passeport valide sont conditionnés à un lieu de résidence. Tout cela a facilité la participation des Égyptiens résidant à l'étranger aux législatives 2025. C'est la deuxième phase qui concerne les 13 gouvernorats restants. Hier, c'était un jour ouvré. Il n'y avait pas une grande affluence, surtout le matin, mais le soir, on a commencé les électeurs ont commencé à affluer. Ils sont venus au consulat, au poste consulaire pour voter. Et aujourd'hui, l'affluence est plus grande. Nous avons reçu beaucoup d'appels téléphoniques pour s'informer sur l'horaire et sur les procédures. Nos remerciements à vous et à tous les travailleurs, à l'autorité nationale des élections et à tous nos collègues au ministère des Affaires étrangères pour leur contact 24 sur 24 pour faciliter le vote des Égyptiens résidant à l'étranger. Merci. Nous suivons notre contact jusqu'à la fermeture du bureau de vote et le départ du dernier électeur de votre bureau de vote. L'ambassadeur Hazem Hanafi, notre ambassadeur à Panama. L'ambassadeur Nabil Mekki, notre ambassadeur au Canada depuis Montréal. Bonsoir, Excellence le conseiller, Excellence à mes collègues et aux téléspectateurs aussi. Je suis le consul général depuis à Montréal. C'est midi 30 minutes heure locale. On a ouvert à 9h du matin et nous suivons notre travail. Hier, l'affluence n'était pas très grande parce que c'était un jour ouvré. Certainement, il fait très froid. Il fait très froid, mais le soleil, il y a un grand soleil. Je voudrais exprimer ma grande appréciation pour toutes les facilités que vous nous avez accordées. Merci à vous et merci et nous suivons notre contact. L'ambassadeur Aïssa
notre ambassadeur depuis la Colombie. Bonsoir, Excellence le conseiller. Bonsoir à tous mes collègues. Nous avons 3 circonscriptions. Il n'y a que 3 électeurs. Tout se passe normalement, aucun problème, et merci pour votre suivi. Nos remerciements à vous et à vos efforts. Nous apprécions vos efforts. Et s'il y a un seul Égyptien résident à l'étranger, nous devons lui permettre de participer aux élections et de voter et de donner sa voix. Sa voix compte. C'est la force de l'État égyptien. Tout Égyptien résident à l'étranger a le droit de voter. Mes remerciements à vous personnellement et à tous ceux qui ont voté. Le consul général Nada Deraz de Chicago aux États-Unis. Je voudrais vous rassurer, Excellence le conseiller, que tout se passe normalement. Aucun problème, aucune plainte, aucun problème technique. On a ouvert à l'heure prévue, à 9 heures, comme c'est prévu. C'est déjà midi 30 minutes. Il nous reste 6 heures jusqu'à 21 heures. Mes remerciements à tous mes collègues et à vous personnellement pour l'assistance et le soutien technique. Et comme vient de le dire mes collègues, l'affluence est aujourd'hui plus grande en comparaison avec hier parce que c'est le premier jour du week-end et aussi les électeurs originaires du Caire sont nombreux. Merci et nous suivons notre contact jusqu'à le 21h, la fermeture du bureau de vote. Le consul général Hossam Mohammed aux États-Unis, depuis Los Angeles, le dernier bureau de vote qui a ouvert. Alors, briefez-nous de la situation le premier jour et le début du deuxième jour. Veuillez ouvrir le micro, s'il vous plaît. On a ouvert hier le bureau de vote à 9 heures, comme c'est prévu. Aucun problème, aucune plainte. Aujourd'hui aussi, on a ouvert à 9 heures aussi. On a rejoint votre réunion à l'heure prévue. J'ai déjà chargé mes collègues d'ouvrir le bureau le matin à l'heure prévue pour vous rejoindre. Veuillez m'informer la prochaine fois pour que je puisse participer à votre premier suivi de la journée. Le bureau de vote ouvrira à 4 heures du matin, heure locale du Caire. C'est le dernier bureau le dernier bureau de vote qui va fermer et le dernier à ouvrir et le dernier à fermer. Merci pour vos efforts. L'ambassadeur Tarek Taïr depuis le Portugal. Bonsoir, Excellence, conseiller. Je voudrais vous remercier infiniment et toute l'équipe du soutien logistique pour les efforts énormes que vous déployez. On a commencé pour le deuxième et dernier jour du vote pour les législatives 2025 à l'ambassade égyptienne à Lisbonne. On a ouvert à 9 heures, heure locale. Et il nous reste 3 heures 30 minutes pour fermer le bureau de vote et on entame immédiatement le dépouillement du scrutin. Et les résultats seront disponibles sur le site de l'Autorité nationale des élections. Nos remerciements pour l'appui de l'Autorité nationale des élections. Le scrutin s'est bien déroulé sans aucun problème, sans aucune plainte.
les autorités portugaises nous a fourni la sécurisation, le soutien nécessaire et ont assuré la sécurisation du bureau de vote. Nos souhaits de plein succès et nous suivons notre contact jusqu'à la fermeture du bureau de vote. Notre ambassadeur à Budapest en Hongrie, l'ambassadeur Ahmad Fahmy, mes salutations à vous, Excellence, le conseiller, et à tous mes collègues à travers le monde et aux travailleurs à l'autorité nationale des élections. Le bureau de vote à Budapest a ouvert depuis hier à 9 h comme prévu. Il y a un décalage d'1 heure. Il nous reste 3h30 et demie pour fermer le bureau de vote. Le déroulement du scrutin est normal. Tous les électeurs, tous les Égyptiens résidents ici viennent pour... on leur a facilité leur accès au bureau de vote pour participer aux législatives 2025. Le consul général Dalia Abdel Fattah depuis l'Allemagne. Bonsoir, Excellence le conseiller. Bonsoir, mes collègues. Présidente du sous-comité à Hambourg. Une participation inédite, une influence inédite dès que malgré des électeurs, malgré le froid sciant, en comparaison avec le nombre des ressortissants égyptiens ici, il ne faut pas faire la comparaison avec les pays où il y a des Égyptiens résidents. Le nombre des Égyptiens résidents sont énormes. Les électeurs de Mounoufiya sont nombreux. Nous sommes très fiers de la participation des Égyptiens résidents ici. Nous avons la prochaine fois, nous voulons plus d'imprimantes, et parce qu'on ne s'attendait pas à cette grande affluence. Les Égyptiens, quand ils se rassemblent, c'est très fier. C'est une... au dernier... la scène électorale, je suis fier d'utiliser ce terme. Tous les médias qui couvrent les élections, le vote à l'étranger, nous transmet en direct des images qui nous rendent tous très fiers de tous les Égyptiens résidents à l'étranger. Nos sincères remerciements à vous et à tous les Égyptiens résidents à l'étranger qui tiennent à donner une image au monde entier, une preuve de son amour, de son amour pour la patrie. Et je voudrais vous remercier et remercier l'équipe du soutien logistique et l'ambassadeur Nabil Habashi, l'ambassadrice Naguib. Bonsoir, Excellence conseiller. Briefez-nous de la situation. Je voudrais d'abord vous remercier comme mes collègues et tous les travailleurs à l'autorité nationale des élections et l'équipe du soutien logistique qui nous appuie fortement. Je remercie infiniment aussi le ministre adjoint des Affaires étrangères, l'ambassadeur Nabil Habashi. Je suis président du sous-comité à Namibie. On a ouvert à 9 h comme prévu. Même remarque de mes collègues. Hier et aujourd'hui, il y a une grande affluence des électeurs. Et surtout aujourd'hui, parce que c'est un jour congé, hier c'était ouvert, malgré le froid, 2 degrés centigrades. Il y a et cela parce qu'il y a un grand nombre d'électeurs des gouvernorats concernés par cette phase
le scrutin se déroule normalement. C'est 18h36. Il nous reste presque 2h30 jusqu'à la fermeture du bureau de vote. Merci pour vous et nous suivons notre contact jusqu'à la fermeture du bureau de vote et le commencement du dépouillement du scrutin. Notre ambassadeur en Italie, depuis Rome, l'ambassadeur Bassam, est-ce il nous a rejoint, l'ambassadeur Walid Ismail? Bonsoir, Excellence, conseiller. Je suis Walid Ismail, président du sous-comité en Slovaquie. Tout se passe normalement. Aucun problème, aucune plainte. C'est la fin du deuxième et dernier jour. Tout se passe bien grâce à la coopération, grâce au soutien à votre soutien, au soutien de l'équipe de logistique, le soutien aussi de l'appui de nos collègues au ministère des Affaires étrangères. À 21h, nous fermons le bureau de vote et on entame immédiatement le dépouillement du scrutin. Le consul égyptien à Genève, Atallah à Genève, depuis Genève. Bonsoir, Excellence, et mon appréciation à vous et à tous les travailleurs, à l'autorité nationale des élections, surtout l'ambassadeur Nabil Habashi du ministère des Affaires étrangères. Grande appréciation et sincère remerciement pour votre soutien et l'équipe du soutien logistique aussi. Il y a de la neige chez nous. Nonobstant, il y a un afflux des Égyptiens résidents ici. Hier, on a ouvert le bureau hier à 9h. Il y a une affluence des Égyptiens résidents ici. Il nous reste 2h20 jusqu'à la fermeture du bureau de vote. Et pour accueillir les électeurs, on entame ensuite immédiatement le dépouillement. 3 circonscriptions électorales dans les gouvernorats concernés par la deuxième phase du premier tour. L'ambassadrice Nahla Azawahri. Bonsoir, Excellence, conseiller. Le sous-comité au Kenya poursuit son travail pour la deuxième phase du premier tour. Nous sommes à l'ambassade égyptienne. Nous avons ouvert le bureau de vote à 9h et nous poursuivons notre travail jusqu'à 21h à la fermeture du bureau de vote. Nous suivons notre contact jusqu'à la clôture du bureau de vote. L'ambassadeur Azmi. L'ambassadeur Hatem Yousri, notre ambassadeur au Kenya. Bonsoir, Excellence le conseiller. Je suis très ravie. C'est déjà 21h moins 20 minutes à Nairobi. Nous nous préparons pour fermer le bureau de vote. Je suis ravie de rejoindre cette réunion. J'ai déjà contacté l'équipe du soutien logistique et il m'a permis de vous rejoindre pour participer à cette réunion. Je voudrais remercier les Égyptiens, les ressortissants égyptiens ici, malgré leur nombre minime ici au Kenya. Ils sont tous tenus à venir pour voter. Nous vous souhaitons plein succès et il ne reste que quelques minutes. On entame le dépouillement et vous entamez le dépouillement du scrutin. L'ambassadeur à Amir, notre ambassadeur à Athènes. Permettez-moi de vous féliciter et tous les travailleurs à l'autorité nationale des élections pour leurs efforts considérables qui a valu le succès et la réussite du processus électoral. L'affluence est vraiment honorable. Nous sommes fiers de
la grande participation des électeurs du gouvernorat de Dakhliya sont majoritaires. Il nous reste que 2 heures pour fermer le bureau de vote, mais nous accueillons toujours des électeurs pour voter. Les Égyptiens résidant en Grèce tiennent à participer aux élections législatives. Ils vous transmettent leur appréciation de leur facilité d'exercer leurs droits politiques. Tout se passe normalement, aucun problème, aucun obstacle, aucune plainte, et c'est grâce à vos efforts et à au soutien de la technique, le soutien de l'équipe du soutien de l'appui logistique. Nos sincères remerciements à vous et à tous les ambassadeurs, présidents des sous-comités qui surveillent le processus électoral à l'étranger, le vote à l'étranger, à Athènes. Nous avons suivi sur les écrans les queues des Égyptiens à Athènes. Il y a 27 circonscriptions des électeurs appartenant à ces circonscriptions sont venus voter à Athènes, et notre ambassade aussi à Koweït a vu une grande affluence aussi. Ensuite, Riyad, Jeddah, Dubaï, Doha, Milano, Paris, Athènes et le plus grand nombre de circonscriptions c'était à Athènes. Ensuite, par rapport au nombre de circonscriptions auxquelles appartiennent les électeurs. Dans toutes nos ambassades et nos postes consulaires, les électeurs ont appuyé pour voter. On a 31 bureaux de vote qui ont fermé, ont commencé le dépouillement du scrutin. 108 bureaux de vote sont toujours ouverts et nous poursuivons notre travail jusqu'à la fermeture de tous les bureaux de vote et le commencement du dépouillement du scrutin. La scène électorale est honorable. Sur tous les écrans, nous avons suivi la participation des Égyptiens résidant à l'étranger au vote aux législatives 2025. Nos sincères remerciements à vous tous et à tous les Égyptiens résidant à l'étranger au cours et lundi et mardi le vote sur le territoire national de 13 des électeurs originaires des 13 gouvernorats, Qalioubia, Le Caire, Menoufiya, Sharqiya, Gharbiya, Port Saïd, Ismaïlia, Suez, Sinaï Sud, Sinaï Nord, Damiette et Kafreshir. Et il y aura toujours des suivis depuis la cellule de veille électorale pour informer l'opinion publique du déroulement du scrutin. Les bureaux de vote ouvrent à 9h, heure locale du Caire, et ferment à 21h. Heure locale du Caire. Nos sincères remerciements à vous tous. Vous êtes maintenant experts de la veille électorale. Nos remerciements à vous tous, à vous, Excellence le conseiller.